Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Yo, bon matin à tous. Nous autres, c'est le matin en esti, les boys. Vous pouvez le voir dans ma face, là. C'est le matin, gros, là. On vient comme vraiment beaucoup de se lever en crise. Mais on est là, puis on est content, parce qu'on est avec nul autre que le prédateur, Pat Côté. What's up? What's up? Ça va bien, ça va bien. Moi, ça fait longtemps que je suis réveillé, par exemple. Hey, j'en ai aucun doute, mon gars. Il y a 3 ans, ça se lève à quelle heure, ça? Ah, ça se lève autour de 7h30 à peu près. Nous autres, elle dort quand même assez bien. Là. Ben, moi, je me lève tout le temps vers 7h. Moi, aussitôt mes yeux s'ouvrent, incapable de dormir le matin. Moi, si le soleil est levé, il faut que je me lève moi aussi. Damn, c'est le contraire. Ben, moi, je travaille de nuit, tu sais, généralement, là. Ouais, ben ça, c'est différent. C'est sûr que... ouais. Moi, c'est comme le contraire, là. Quand le soleil se lève, je suis genre, oh, c'est bon, ok, je pense que c'est l'heure de se coucher, les gars, là. Tu sais, quand le soleil commence à se lever à la job, là, je suis là, bon, il y a quelqu'un qui arrive dans pas long, je peux m'en aller chez nous, c'est nice. En tout cas, man, on est content de te recevoir. Merci de prendre le temps de nous parler comme j'entends, comme on se jasait un peu. Tu me disais, t'es quand même occupé, toi, malgré la pandémie, là? Ouais, ben, je fais beaucoup de choses pour RDS puis TSN avec sur les réseaux sociaux, sur le web. On fait beaucoup d'émissions avec RDS aussi. On a parti une émission qui s'appelle Sport en crise. Donc, toutes les semaines, on parle de ça. Qu'est-ce qui se passe avec le sport en crise, justement. Puis aussi, tous les samedis soirs, moi, je fais un live avec à 8h le soir. C'est l'heure qu'à RDS, on était en ondes d'habitude. Donc, c'est pour ça que j'ai continué la tradition là-dessus. Puis, écoute, on a quasiment des 7, 8... il y a 2 semaines, on a eu 9000 views. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Le monde, ils viennent voir, puis on échange directement avec eux autres. Mais sinon, ben, écoute, je m'occupe de mes autres business de la maison, là, mais, tu sais, je m'arrange pour être occupé. Je me lève le matin, je vais m'entraîner. Après ça, je m'occupe de ma fille. Ça, c'est ça, le vrai training, c'est plus m'occuper d'elle pendant une journée au complet, là, tu sais, la garder, quand il fait pas beau, là, on reste en dedans, ça peut devenir compliqué, des fois, la garder active, là. Mais, non, sinon, écoute, moi, ma pandémie, c'est sûr que c'est plate, là, mais je vis quand même ça bien. C'est quoi ton take, comme, général, là, sur tout ce qui se passe en ce moment, là? Comment tu vois ça, là? Ben, c'est fucked up. Écoute, c'est vraiment quelque chose, tu sais, je pense que dans 5-6 ans, là, quand on va passer après tout ça, puis on va regarder ça, on va voir, c'est sûr, si tu restes en la vie, là, tu vas être content d'avoir passé ça. Tu vas dire que je fais partie de l'histoire, c'est quelque chose d'historique, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là. Puis à un moment donné, ça va finir. Je sais pas quand, mais à un moment donné, ça va bien finir cette affaire-là. Puis je pense que ça va avoir mis les besoins puis les choses en place que le monde, aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a du monde qui vivent juste pour le prochain chèque de paye puis sont dans la merde aujourd'hui. Ils n'ont pas de coussin, ils n'ont pas de sécurité. Fait que je suis sûr que le changement de mentalité, ben, beaucoup de monde va changer après quand tout ça va être fini. Là. C'est un nasty de reset, hein? Comme en 2020, là, on dirait la Terre a dit là, j'étais écœuré de vous autres, là. Vous colissez n'importe quoi, les boys, là. Fait que genre, reset, là, pis là, ils viennent te remettre tout ça à zéro, man, pis... Ouais. Ben, c'est ça, c'est tout le monde, c'est le même aussi, puis ils s'aperçoivent que, tu sais, ça tient un fil, là, ça tient pas à grand-chose, tu sais, ce qui peut arriver, puis en plus, tu sais, c'est pas comme une guerre ou c'est pas comme un attentat terroriste, tu sais, tu peux pas te battre, tu sais, contre quelqu'un, c'est pas physique, là, c'est invisible, là, c'est pour ça que c'est fucked up, là, c'est pour ça que c'est si épeurant, parce que tu sais jamais, tu peux pas le voir venir, là, tu sais, ça peut te sauter dessus, puis tu l'as jamais vu venir. Il y a juste John Jones qui pense qu'il peut arrêter ça avec un gun, là. Ouais, John pense qu'il peut tout faire, là. En tout cas, là, John il est au-dessus de la mêlée, là, dans sa tête. C'est vrai, oui, ben. Bien en plus, ce qui est
ce qui rajoute, j'ai l'impression, à cet effet-là, là, d'inconnu pis tout, c'est que, man, on dirait à toutes les semaines ou à tous les quelques jours, comme une nouvelle pièce d'information qui vient se rajouter qu'on était là. Ah ouais, ça peut vraiment faire ça, cette affaire-là, ouais, pis c'est comme, il y a toujours du nouveau, pis on est tellement là, en ce moment, tu sais, il y a des directives pis tout qu'il faut qu'on respecte, mais tout le monde est un peu dans le noir, là, par rapport à ça, là. Personne sait vraiment c'est quoi. Personne sait vraiment ça marche comment. Personne sait vraiment si on est en train de faire les bonnes affaires. Pis man, à tous les jours, c'est comme on apprend de quoi de nouveau pis on réagit un peu on the spot, là, pour essayer de régler ça. Fait que moi, comme tu dis, man, vraiment des temps, là, historiques as fuck. Ouais. Pis je me demande comment le UFC va sortir de tout ça, man. Personnellement. Parce que, tu sais, là, ils s'ostinent beaucoup l'affaire des cartes. Moi, personnellement, je comprends pas, là. Pourquoi. Mais... Ben, c'est une question monétaire. Tu sais, c'est sûr et certain. Il faut qu'ils livrent 42 shows à ESPN pour avoir leur bonus monétaire de 750 millions. Donc, eux autres, tu sais, Dana White, là, il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, il s'entête à vouloir mettre un produit à la télé, puis là, c'est son boss à lui qui a dit de se calmer les nerfs et de s'asseoir sur son cul, pis, parce que ça n'avait pas d'allure de faire ça dans une réserve indienne qui allait contre toute opinion publique. Donc Disney et ESPN a dit « OK, c'est peut-être pas la bonne chose à faire ». Sauf que là, en Floride, ils viennent de décréter que c'est un service essentiel de sport. Fait que là, ça ouvre une porte à l'UFC d'aller faire ça là-bas. L'espèce d'île... aucune idée de ce qui se dans cette île-là, mais c'est comme irréel, là. Ça n'a pas d'allure, là. Sauf que tu sais que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Dana White, c'est pas un de mes préférés, là, un de mes personnages les préférés, là, mais tu sais, il était à la bonne place, ça prend un gars de même en haut d'une compagnie de même qui a une tête de cochon, puis qui ne sait pas marcher sur les pieds, puis qui s'ostine avec du monde sur Twitter qui ont 2 followers, puis ils s'en calissent. Il va les envoyer chier pareil s'ils se font envoyer chier. Je pense, tu sais, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais ça prend un gars avec une tête de cochon comme ça à la tête d'une organisation de même, les choses arrivent. C'est vrai qu'il est malade, hein, man. Tabarnak. Tu sais, tu vas sur son Instagram, il prend quasiment la peine de répondre à tout le monde qui l'envoie chier. Le reste, ça calisse. Tu sais, t'as un beau commentaire ou t'es hype, là. Mais si tu l'envoies chier, le gros, là, tu pourrais avoir moins 4 followers, mon gars, il t'enverrait chier, mon gars. Non, c'est sûr, puis c'est ça qui est le fun, c'est un personnage, puis c'est un gars qui est passionné par le sport, c'est un gars qui est passionné par les arts martiaux mixtes, puis c'est sûr que lui, vu que il doit il y a des devoirs à remettre à ESPN, puis de livrer des combats de la marchandise. Là, vu que c'est ESPN qui a dit de s'asseoir de son steak, peut-être que la pression est un petit peu moins grande parce qu'évidemment, il faut qu'il livre 42 événements, comme je te disais. Fait, si vous êtes tanné de voir des UFC où vous trouvez qu'il y en a trop, ben, je vais te dire de quoi, tu vas l'avoir dans le cul un peu quand ça va recommencer parce qu'il va y avoir des programmes doubles, il va y avoir des combats tous les samedis, peut-être des vendredis, samedis aussi pour rattraper le temps perdu pour livrer justement 42 shows avant le 31 décembre. Ah, check les bêtes à coller le mardi et tout après que le contender finit, là. Ça, mardi soir, vous êtes rendus habitués, les gars. Attends, UFC Fight Night, mon gars. Ça se peut. Écoute, mais là, juste maintenant, il y a 7 événements qui ont été annulés. Fait que, tu sais, ferait des programmes doubles, des affaires de même, ils vont réussir à rattraper. Sauf qu'il va en avoir beaucoup. Il reste à savoir, mais attention, là, check bien la première carte qu'ils vont mettre sur pied pour présenter à la télé la prochaine, là, va être ridicule. Là. Ça va être quelque chose d'assez solide. Là, il reste à savoir si les fighters vont livrer la marchandise, mais à un moment donné, tu mets des combats, puis après ça, c'est les fighters, c'est leur responsabilité de se taper sur la gueule après. Là. Yes, tu penses que ça... Mettons, ils se battent là demain matin. Tu penses que ça va avoir l'air de quoi? Ça va-tu être des aussi bons combats? Ou faut qu'on s'attarde à peut-être un peu moins à cause, tu sais, de la situation, man? Tu sais, j'ai vu le... Les gars, ils ont pas de gym. Ouais, c'est ça, j'ai vu... J'ai vu qu'il y a Gaethje pis tout, tu sais, malheureusement, je pense que la majorité d'entre eux font juste comme ignorer les directives pis s'entraîner avec du monde pareil, là. Mais il y en a beaucoup qui sont quand même un peu chez eux à... C'est de faire des jumping jacks pour se mettre en fight shape, là. Fait que, penses-tu que ça serait comme... On verrait des moins bons. Tu sais, mettons Greg Hardy, gros, tu lui donnes combien de temps dans un fight, là?
Avant qu'il gazote complètement. Même s'il y a un training camp au complet, il reste pourri pareil. Il va gazote même après son walkout. Non, c'est sûr. Je pense que c'est un des pires combattants que j'ai vu. Chris qui est mauvais. Je comprends pas qu'on met encore de l'argent sur lui pour la promotion puis on le met dans des gros combats sur des demi-finales dans le milieu des cartes principales. Là. Ça n'a pas de bon sens. Surtout avec le passé qu'il y a. Ça paraît pas bien. C'est dégueulasse. Puis tu sais, je veux bien croire que l'UFC, c'est une compagnie événementielle, ils veulent faire un show pour attirer plus de monde, mais je pense pas que Greg Hardy amène beaucoup plus de monde dans les estrades ou d'acheter des pay-per-view. Le monde s'en rend bien compte que ça n'a pas de style d'allure, cette affaire-là. Mais je pense pas que les combats vont être moins bons. Puis de toute façon, là, peu importe la pandémie, peu importe ce qui arrive, il y a à peu près 98% des combattants qui lèvent leurs mains puis sont prêts à aller se battre sur l'île, sont prêts à aller se battre n'importe où. Puis eux autres, ça leur fait pas peur de mettre peut-être leur santé en jeu, de quoi de même. Tout le monde est prêt à aller se battre, tout le monde est prêt à aller travailler. Je pense qu'il y a juste Joe Lauzon qui est sorti vraiment puis qui a dit non, moi, oublie ça, c'est sûr que j'irai pas. Mais Joe Lauzon, il est 7 dans sa vie. Là, il a fait beaucoup d'argent, il l'a bien placé, il était intelligent aussi. Mais un combattant qui fait 10 000 plus 10 000, là, lui, il peut pas s'asseoir sur son stick bien longtemps puis penser vivre longtemps de ça, là, avec cet argent-là. Fait c'est un peu pour ça aussi que tellement de combattants veulent y aller parce que ils ont de la misère à s'acheter du pain aussi. Là, ils veulent de l'argent. Ah, mais on a posé la question à Charles Jourdain, puis Charles, il a dit, moi, j'embarque dans l'avion, man, puis je m'en vais me battre, là. C'était même pas une question pour lui. Mario, il nous a répondu un peu plus soft là, en nous disant qu'il penserait. Mais non, c'est ça, il y a des gars qui sont à l'aise financièrement, que des Connors, je sais pas, les grosses têtes d'affiche, les Diaz, ces affaires-là, les gars, ils ont pas besoin d'argent présentement, mais les gars de bas de carte, eux autres qui font 12, 15, 20 000 par combat, ils vont peut-être te lever la main, eux autres, puis tu sais... Ben non, mais ils l'ont déjà levé la main, là, tu sais, puis même il y en a d'autres, là, qui sont quand même bien à l'aise financièrement, puis ils sont prêts à y aller, là, ils s'en foutent, là. Fait que, tu sais, eux autres, leur mentalité, c'est, ils disent, regarde, on met déjà notre vie en jeu quand on rentre dans l'octogone, ça de plus ou ça de moins, ben, Chris, ça dépend, là, c'est peut-être pas la bonne façon de penser, tu sais. Sauf que, tu sais, pour répondre à ta question, est-ce que ça va être des meilleurs combats ou des combats moins bons? Je pense que ça changera pas grand-chose. Tu sais, quand t'es rendu à l'UFC, à part Greg Hardy, qui est crissement mauvais, tu sais, je pense que t'as une expérience de combat, puis t'as une expérience de fighting, puis tu te gardes en shape, peu importe, c'est sûr que tu serais peut-être pas en fight shape incroyable comme tu l'es d'habitude, mais tout le monde va être au même pied, je pense. Puis t'as raison, tu sais, il y en a une Christy de gang qui s'entraîne pareil, qui mettent plus rien sur les réseaux sociaux, évidemment, parce qu'ils vont se faire ramasser. Mais tu sais, il y a des gyms qui sont ouverts encore, puis c'est un peu underground, puis personne ne le sait que c'est ouvert, puis c'est des gars, c'est un petit groupe de 4-5 personnes qui restent actifs, qui s'entraînent tout le temps ensemble. Mais tu sais, c'est ça, c'est fighter's life, man. Ouais, mais tu sais, même site, le gros, t'as toujours tu sais, un fighter ou deux qui a sûrement la clé de ton gym, pis le dos le dos finit toujours là avec un ou deux gars pareils, là. Ouais, même si tu dis de pas y aller pareil, t'as tout à fait raison, mais tu sais, le seul problème, c'est, tu sais, on parle de réouvrir les gyms, ça pourrait être un service essentiel, puis, tu sais, ça pourrait être bon pour la santé mentale du monde de sortir chez eux et d'aller s'entraîner. Tu sais, un gym de poids normal, c'est correct, il y a toujours une façon de garder une espèce de petite distance puis laver ton stock. Chris, tu sais, quand tu parles de faire des entraînements d'arts martiaux mixtes, puis tu sais, tu peux pas être bien plus proche dans un sport que quand tu fais du jiu-jitsu ou de la lutte, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Puis, mais encore une fois, tu sais, la Floride a ouvert la porte au UFC d'aller faire des événements là-bas. Tu sais, WWE n'a pas arrêté eux autres leur activité, même si je pense qu'il y a 3 ou 4 techniciens qui l'ont attrapé le COVID. Ah, ils ont collé dehors la moitié de leur roster en plus, on mène. Ouais. Fait que, je sais pas trop ce qui va arriver, mais écoute, si je pense que s'il revient puis ils sont pas capables de le faire au Apex Center puis que Nevada il lève pas la clause qu'aucun événement sportif, ben on va faire ça en Floride puis ça va continuer. Moi je pense que le 9 mai il va y avoir un show parce que Dana White c'est une tête de cochon. Mais je commence à y croire de plus en plus, moi, tout, je vais te dire. À cause de la Floride, pis ça va être un esti shit show parce que, man, tu le sais, là, quand tu regardes au début de l'année les événements sur le calendrier, tu peux te pointer sûr que ça va être un shit show à cause de la commission.
Parce que c'est en Floride ou au Texas, c'est pas compliqué, c'est là que ça se passe. Pis là, ben gros, c'est direct là qu'on s'en... Au Brésil, man. Je pense même pas que ça qualifie. Le Brésil, c'est comme autre chose. Je ne sais même pas si la commission existe pour vrai. Parce qu'il y a beaucoup de lettres dans la commission, là. T'as dit, mais. Ah non, c'est dégueulasse, sérieusement, c'est dégueulasse. Quand, tu sais, tu t'en vas te battre au Brésil, là, tu comptes un Brésilien, là. Arrange-toi pour essayer de le finir, là, parce que si t'en vas à l'édition des jeux. Ah non, il faudrait rien savoir de tous les autres, là. Puis, tu sais, en Floride, tu parlais de ça pourrait être un shit show, oui, parce que, tu sais, il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup d'arbitres qui sont sortis publiquement puis dire qu'ils n'allaient pas participer à aucun événement, tu sais, c'est trop dangereux. Donc, puis, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on voulait faire ça d'une réserve indienne, l'UFC, parce que eux autres, ils auraient fait leur propre régie. Ce qu'ils ont déjà fait, là, une couple d'années, là, 10-12 ans, l'UFC faisait leur propre commission pour faire les combats. Donc, c'était sous leur régie à eux autres. Puis c'est pour ça que là, on s'en allait dans une réserve indienne. Mais moi, je vais te le dire, là, si le prochain show, on va le dire à la dernière seconde où ce que ça va être pour pas que ça arrive encore une fois comme il est arrivé le C249. Aussitôt que l'information a coulé à quelque part, c'est parti en couille, man. Là, tout le monde est devenu contre ça. Fait que, ça va rester secret jusqu'à la dernière seconde, je pense. Ben. C'est clair, man. La réserve indienne, j'ai compris de capoter, par exemple. Parce que, tu sais, veux pas t'as Dana qui, tu sais, malgré toutes les affaires qu'il fait, que des fois t'es genre, c'est bon, spécial. Le gars, tu sais, il se bat vraiment pour rendre ça un sport mainstream, tu sais, le plus possible. Mm-hmm. On est à ESPN, à RDS, TSN au Canada, c'est le réseau des sports, c'est ça que le monde écoute. Si tu TV Sport, personne qui écoute ça, là. Fait que. Pis, non, ben, tu sais, on call it like it is, là. Mais. Pis. Man, le fait de. Tu sais, quand ça a sorti, qu'on s'en va, genre, à Lemoore, au Tachi Palace, à réserve, pis tout. Tout le monde était genre, gros, c'est quoi, man? Il essaie-tu de revenir en 1995, lui, Calis, là? C'était son option, tu sais, la seule option, puis eux autres, ils connaissent super bien le Tachi Palace, parce qu'ils ont fait WSC, là, ils ont fait 22 des 24 shows là-bas. Fait que, tu sais, c'était une option qu'ils avaient dans leur manche, puis c'est la dernière qui restait, puis ils l'ont essayé. Mais l'information a coulé, puis à un moment donné, ESPN puis Disney a dit ouais, ça n'a pas de style d'allure, là, on va se faire ramasser par l'opinion publique. Puis je pense que c'est une bonne chose d'annuler ce gala-là pour peut-être peut-être le futur de l'organisation aussi. Parce que, tu sais, ils ont fait un show à huis clos au Brésil quand ça a commencé. Puis c'était déjà controversé. Puis ils ont été chanceux à maudit qu'il n'y en ait pas un qui sorte de là infecté. Là. C'est quasiment incroyable. Là. Fait que, tu sais, imagine qu'il y en ait un combattant sur la gang. Si on décide de le faire pareil sans réserve indienne, qui sort de là puis qu'il l'a pogné, là, toutes les autres, on ne sait pas s'ils ont été en contact avec, ils sont dans la marde, là. Et fait que je pense que c'est une bonne décision. Reste à savoir à ce temps, si on fait ça en Floride, si on va être capable de tester tout le monde, de s'il va y avoir des tests aussi de l'USCDA, si la régie va vouloir, s'il y a du monde de la régie qui vont vouloir aller juger ce combat-là aussi. On parle aussi de diminuer les équipes. Donc, tu sais, les combattants, il va falloir qu'ils fassent des choix, là. Ne plus amener 3, mais 2 cornermen ou 2 cornermen ou juste un, ou whatever, là. T'sais, on va essayer de diminuer le moins de monde possible. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une adaptation, mais ça va revenir. Puis, tu sais, il voulait être le premier sport à revenir à l'antenne, puis je pense que ça va arriver. Ah, ça s'en va bien, mon gars. Je pense que. Penses-tu, Pat, justement, que, tu sais, Dana, il a travaillé très, très fort pour, justement, peut-être mettre les arts martiaux mixtes, genre, justement, au niveau du hockey, du basket, tu sais, ces ligues-là. Puis en s'entêtant comme ça, trouves-tu que c'est peut-être dangereux pour pour la position du sport, mettons, face aux autres sports majeurs ou Ben, écoute, tout le monde veut revenir, tu sais, là, on parle, tu sais, Gary Bettman, là, il parle de faire ça au Connecticut, dans une place, tu sais, de faire des matchs à Saskatoon, puis au New Hampshire, whatever, tu sais, des places qui seraient sécuritaires, puis, tu sais, il n'est pas le seul Dana White à vouloir revenir, c'est juste que lui, il a une plus grande gueule que tout le monde, puis, tu sais, il se gêne pas pour dire ce qu'il veut dire, puis, tu sais, il est plus sec un peu dans ses paroles, sauf que, tu sais, lui, tu sais, Dana White, il n'y a pas besoin de se battre contre une commission, pas contre une commission, mais comme une association des joueurs. Tu sais, il a le beau jeu, lui, là, il est tout seul, là.
il peut pas, les combattants vont dire, ah non, nous autres, on va partir en grève, là. Faut s'arrêter de cas. Tu partiras jamais en grève contre moi, là. Fait que les conditions de travail des combattants sont vraiment très, très basses, justement parce qu'il n'y a pas d'union qui les protège, comparativement à les autres sports professionnels, qu'eux autres, il y a une association des joueurs qui les protège, et aussi, tu sais, les joueurs de hockey, les joueurs de baseball sont tous millionnaires quasiment, fait qu'ils peuvent s'asseoir et vivre là-dessus un petit bout, là, tu sais, attends que ça passe, là. Et les combattants, là, dans la White, ils savent, là, les combattants sont de même, puis attendent juste d'avoir un offre parce qu'ils ont besoin de cash, c'est ça qui arrive. Ah ouais, man, pis tu sais, ce qui est bad quand même, là, j'avais un podcast que j'adore, je sais pas si tu connais les deux gars, là, c'est Ben Folks pis Chad Dundas. Ouais. Je sais qui, ouais. C'est le Co-Main Event Podcast, c'est vraiment mon podcast préféré. Puis, eux, ils avaient suggéré ce que je trouvais absolument comme brillant, mais c'est vrai, pis je comprends pourquoi le UFC l'a pas fait. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils suggéraient, c'est que, tu sais, le UFC donne 200 000 $ de bonus par carte. Eux autres, ils suggéraient que tu prends ce 200 000 là, pis tu le fais juste le diviser par le nombre de fighters qu'il y a sur la carte. Pis pour le temps que ça dure, toi ça dure comme, tu sais, 2 mois, là, ça va sûrement être plus, mais bref. Ça dure 2 mois, fait que mettons 2 mois, c'est 8 événements, fait que c'est 8 fois 200 000, ça te donne, tu sais, comme cet argent-là. Pis tu redistribues ça à ton roster, ça fait pas une méga paye, mais ça fait, un 1000 cucks par mois pour que tout le monde puisse acheter un peu de bouffe. Mais le fait de faire ça, les gars deviennent des salariés, là. Tu sais, la grosse game du UFC, c'est Independent Contractor, là. C'est comme, t'es pas mon employé, toi, là, t'es un travailleur autonome, puis je te donne un contrat, puis j'ai absolument le pouvoir de faire tout ton contrat, t'es pourri, là, je finis ça. C'est pas des contrats garantis, ouais. Exactement. Mais le fait de, justement, dire, ah shit, les gars, on va vous aider, là, genre, donner un peu de fonds pour le coronavirus, pis leur verser un genre de salaire, oublie ça, man, tu viens d'ouvrir, là, le Pandora's Box de... Genre, Chris, on est rendu des salariés, pis, tu sais, ils veulent pas ça, là. Ils veulent clairement pas mal tout, sauf qu'un jour, il y a une union des fighters, là. Ouais, pis tu sais, je pense pas que ça arrivera jamais, là, tu sais, qu'il y ait une union des fighters, parce que, tu sais, à toutes les fois qu'on a voulu améliorer les conditions de travail dans les sports professionnels, il y a un lockout, il y a eu une grève. Et ça, pour qu'il y ait une grève, il faut que tout le monde se mette ensemble. Fait qu'il y a personne qui va arriver, les combattants se mettront. Il n'y aura jamais avoir 100% des combattants qui vont dire, OK, nous autres, on part en grève pour faire une meilleure condition de travail ou un lockout pour que le job devienne plus lucratif pour nous autres. T'sais, le gars qui fait 10 000 plus 10 000 après carte, là, il peut pas partir en grève pendant 6 mois de temps. Là, il peut pas faire ça. Là. De un, puis de deux, si c'est pas toi, ça va être un autre. Je veux dire, si toi tu te fais chier, on s'en fout. Il y en a tellement qui attendent en arrière. Fait que c'est ça aussi un peu la situation avec l'UFC. Mais tu parlais du 200 000. Faut que tu comprennes que les bonus de 200 000 l'UFC, c'est une compagnie événementielle. Fait qu'ils donnent ce bonus-là pour avoir un meilleur spectacle. Ils forcent les combattants à donner un meilleur spectacle pour que les gens qui regardent les combats adorent le spectacle qui est présenté à la télé ou sur place. Fait que ce 200 000-là, c'est pas une question d'aider les... C'est pas une question, en vrai, d'aider les combattants. C'est une question d'aider l'organisation pour que le show soit meilleur, pour que les combattants, ils se battent le cul puis qu'ils veulent courir après ce 50 000-là pour donner une bonne performance. Fait que, là-dessus aussi, c'est une grosse nuance. Ouais, clairement. Ouais. Mais eux autres, leur point, c'était genre cet argent-là, là, tu sais, comme... Hey, là, tu l'as déjà mis de côté, comme tu l'as. Fait que, tu sais, tant qu'à l'avoir planifié, ben, ils pourraient te donner, mais, tu sais, c'est clair qu'ils... Ça arrivera jamais, genre, c'est ça arrivera pas, man, ils veulent pas, Pis, tu sais, de toute façon, on l'a vu, man, clairement, genre, moindrement que tu pousses pour ça, une union, c'est pas un top name, là. Oublie ça, tu sais, même du monde que... Ben, regarde, George, j'ai essayé de partir de quoi, man, pis ça... Ouais, mais, tu sais, Leslie Smith... Ça part. Tu sais, Leslie Smith, on s'entend, elle était pas mauvaise. C'est une bonne combattante,
Mais c'est pas une top. Mais non, mais elle a aucun poids dans la balance. C'est ça, t'as donné à Bellator, on s'en calisse. Fait que là, elle le parle un peu, pis on se dit, bon, ça, décalisse, asti, tu sais, ils ont juste dit décalisser. Non, mais tu parles de Georges quand c'est ça. Georges, t'es pas tout seul là-dedans, là. Il y avait Ken Velasquez, t'avais Cowboy Cerrone, TJ Dillashaw, t'avais Cerrone qui était là, pis savait pas tout qu'est-ce qu'il faisait là. Non. Il était mêlé comme un jeu de cartes, mais pareil, c'était des gros noms. Puis ça partit en nuage de fumée parce que sûrement on s'est arrangé avec eux autres par en arrière pour qu'ils forment le gueule, mais tu sais, c'est sûr que l'UFC va jamais aller pour avoir une union. Puis, tu sais, moi, j'en avais parlé avec un moment donné, quand j'étais encore à l'UFC, il y avait, à tous les années, ils nous amenaient à Las Vegas pour faire un summit avec les combattants. Puis, Lorenzo Fertitta était là. Puis, j'ai dit, tu sais, j'avais dit, hey, une union des combattants, qu'est-ce que ça pourrait arriver? Puis, il dit, regarde, il dit, moi, je ferais jamais ça. Il dit, vous autres, ça vous tente d'essayer de faire ça, faites-le. Mais nous autres, ça ne donne rien à nous autres, là. Puis, tu sais, il a raison, là, je veux dire, il n'y a pas une compagnie qui veut qu'un syndicat se forme puis qui leur force la main, là. Fait tu sais, c'est ça. Mais en même temps, il n'y a personne qui te force à signer le contrat, là. Il n'y a personne qui te met un gun sur la tête puis qui te force à signer, tu sais, en bas de la page. Puis il n'y a personne qui te force à aller te battre. Fait que si tu signes, ben, tu sais, tu deviens volontaire puis it is what it is, tu lis les conditions puis après ça, tu peux plus te plaindre après que tu aies signé le contrat, tu comprends? Tu sais, c'est toi qui l'as signé, là, à cette heure, ben, Kim, vis avec tes choix après, là. Ouais, tu fais pas comme Adam, man, tu lis le contrat, man, de après. C'est ça, tu sais. Shout-out à notre boy. Calice d'Adam, man. Il m'a dit, le contrat d'Eye of the Tiger, il disait, hey, man, j'ai même rappelé pour poser des questions parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas. Non, mais il faut. Ils sont quand même assez solides. Fait faut avoir, tu sais, tout le monde connaît un ami qui connaît un avocat qui peut te sortir sans te charger 10 000 $. Fait que, tu sais, c'est important de checker ton cul aussi. Ton cul aussi après ça, là. Ouais, clairement. Il aurait pu demander à Yann, mais je sais pas si Yann avait envie de review le contrat d'Eye of the Tiger avec lui, par exemple. Ouais, peut-être qu'Yann comprenait pas les mots non plus. Calice de Yann, man. Hey, man, moi, il me fait tellement rire, ce gars-là, là. Calice qui me fait rire, man. Moi, un de mes plaisirs dans la vie, là, quand on avait le droit de rouler, bien sûr, là, parce que j'ai plus beaucoup de plaisir dans la vie depuis qu'on roule plus, là, je vous avouerai, mais bref, genre, c'était après mon cours, je donne un cours là, de no-gi, 10h30 le matin au gym. Pis là, après, man, il est comme midi. Pis là, mon pèlerin, il était toujours arrivé. Pis là, il était posté en avant, là, au bar, assis à shake, en train de faire... Dieu sait ce que pèlerin est en train de faire, là. Pis là, je m'en vais dans le sauna. Pis là, je le crois. Hey, fais un asti, pis là, je m'en vais le voir. Pis là, tu sais pas quoi. Pis là, il y avait toujours un asti d'histoire croustillante sur Stéphane Patry, man. Pis asti que ça faisait ma semaine, man. À chaque fois, j'étais là. C'est une guerre à finir, pis tu sais, c'est un personnage, Yann. Moi, ça fait 20 ans que je le connais, là. Ça fait vraiment longtemps. C'est un de mes meilleurs amis. Pis, tu sais, c'est un personnage, pis tu sais, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la première façade de Yann, là, parce que, tu sais, il a une grande gueule, on va se le dire, là, puis il aime ça raconter des histoires, puis il aime ça jaser. Tu sais, c'est un gars qui est vraiment... Si t'es dans le trouble, il va t'aider. Ça, je peux te le dire, puis tu sais, c'est un gars qui a le cœur sur la main pour vrai, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça de Yann, mais il reste que... T'as raison, il y a tout le temps une histoire à quelque part qui sont ensemble. Tu dis, voyons donc, comment ça, cette histoire-là, on l'a jamais su. Puis là, il part. Puis, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Puis, à un moment donné, ça vient comme une bande dessinée. Là, si tu veux jamais que ça finisse. Puis c'est comique. Ah, c'était cœur, hein, gros, man. C'est comme, tu peux tellement passer 1 heure avant un training à écouter Yann, genre, dire des hosties d'affaires. Pis là, t'es le gros, man. J'aimerais ça, genre, vivre ça, moi, avec. Hein. J'aimerais ça qu'il m'arrive des hosties d'histoires fucked up de même, moi, avec, mon gars. Comme ça, gros, ça me ferait de quoi compter avant mes trainings, moi, avec. Mais ouais, je m'ennuie de ça, man. J'ai hâte de voir Yann pis qu'il me dise, asti que Patrice s'est acheté un condo en Uruguay ou de quoi de même, là. Ouais, c'est sûr que tu vas en avoir des histoires, ça, c'est sûr. Ah ouais, d'ailleurs, Patrick qui rendait un esti... Un esti trop des mimes, le gros, là. Ah, pour une raison ou une autre, à tout bout de champ, le gros, je check mon sel, j'ai reçu un mime quelconque relié au coronavirus de la part de Stéphane Patry, man. Ah, je sais pas, je savais même pas qu'il était encore en vie. Il a comme disparu. Puis, ouais, c'est ça. C'est parce que le fun d'avoir un petit communiqué. Le dernier communiqué qu'on a eu, c'était
Ben, c'était pour envoyer chier Yann. Ouais, puis tu sais, elle est comme. Il avait envoyé des emails aux combattants aussi, que là, s'ils partaient d'un retour, sa condition médicale aussi, whatever. En tout cas, tu sais, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce gars-là. Tu sais, ma mère m'a toujours dit si t'as pas de bonnes choses à dire, dis rien. Fait que c'est là-dessus que je base mon discours sur ce gars-là. Ah, tu vas bien. De toute façon, moi, j'ai établi de quoi de clair, là, gros. Si vous voulez du drama, là, allez voir Oli, tabarnak. Il sait rien que ça qu'il veut, là. Ouais, lui, il a tout ça, man. Il est dit pour ça. Ouais, c'est ça. Oli, quand il y a un peu de bisbé, là, tu le vois, il commence à s'exciter. Ça va être nice, ça. Fait que, moi, je laisse, là. Nous autres, on essaie de garder ça plus. Hey, question pour toi, Pat. Tes lives là, que tu fais le samedi, c'est-tu toi personnellement qui as décidé de partir ça ou. Ouais, ben c'est ça, comme je disais tantôt. Tu sais, nous autres, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Comme je te disais, on a en moyenne à peu près entre 7 et 9 000 views par semaine. Puis là, ça fait 5 semaines que je fais ça. Puis je le fais le samedi soir parce que, pendant la semaine, tellement de live par des humoristes à faire la même. Au but ça, je vais me faire ramasser. Mais surtout aussi parce que le samedi soir, c'était notre rendez-vous à RDS. C'est pour ça que je le fais à 8h. D'habitude, à 8h, on embarquait avec la carte préliminaire à RDS, puis on suivait avec la main card à 10h. C'est pour ça que je fais ça le samedi à 8h. Puis j'avais commencé les 2 premières semaines, j'avais fait sur mon Instagram, puis après ça, je l'ai fait sur le Facebook Live après. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de reach sur le Facebook Live. C'est pour ça que j'ai continué là-dessus. Puis écoute, j'ai des 350 questions pendant 1 heure de temps. Je peux pas répondre à tout le monde. Là. Non, je sais, il y a un gars sur ta page qui marque « Hey, t'as pas répondu à ma question. » Ouais, c'est ça. J'essaie. Puis surtout, tu sais, moi, c'est un passionné de ce sport-là. Fait que si tu me donnes une question puis ça m'allume, c'est sûr que je peux partir 10 minutes juste parler d'une question. Puis là, j'essaie de rattraper le temps. Ben, je pense que le monde aime bien ça. Puis à toutes les semaines, le monde a hâte que ça revienne. Puis écoute, moi, c'est 1 heure de mon samedi, de toute façon, que je peux pas aller nulle part d'autre que chez nous. Là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool. Puis on échange, puis le monde aime bien ça. Puis moi aussi. Ouais, ça m'a fait rire. Cette semaine, justement, je sais pas si t'as fait le lien, là. Moi, je suis en train de tout me reclencher les UFC, là. Je suis parti à 1, là. Je suis rendu au 107, je pense. C'est moi, cette semaine, qui ai posté toi contre Tito, là. Écoute, tu dis genre, ouais, s'il m'amène au sol, j'ai de quoi pour lui, nanana. Ouais. Ça m'a fait rire, mon gars. Ben écoute, je savais que la seule façon de gagner quelque chose dans ce combat-là contre Ortiz, c'était le trash talk ou les entrevues ou whatever. Puis ça avait super bien été pour vrai. J'avais lâché des bons calls. Dans les entrevues, j'avais dit que son menton était tellement gros que c'était facile de le péter. Il ressemblait à Jay Leno. Tu sais, des affaires là même. Fait que, non, écoute, c'était des bons souvenirs. Puis tu le vois que j'étais un petit Chris d'arrogant à 24 ans contre Ortiz. J'écoute les entrevues pre-fight de ce combat-là. Des fois, je regarde, je dis, hey, même moi, je m'aurais tapé sur la gueule, là, je pense. Ben bon, tu sais, on a passé par là. Ouais, c'est ça. Là, je suis rendu à 107. Là, il y a pas long, je t'ai vu coucher Kendall Grove. Ça tombe de haut, un gars de 6 pieds 6, hein? Ouais, exact. Tu sais, ça a été une grosse surprise. C'était en 2017, je pense. Ça a été une grosse surprise parce qu'Kendall Grove venait de gagner d'Ultimate Fighter la 3e saison, je pense. Puis tu sais, il était perçu comme la nouvelle star. Tu sais, il était quasiment... On le voyait quasiment devenir un aspirant potentiel à 185 livres. Puis moi, quand je l'ai dunké au premier round, tout le monde a fait « What the fuck? » Ça a été vraiment une grosse surprise. Puis après ça, j'ai knocké McFurries, puis je suis parti sur une autre séquence de victoire jusqu'à mon combat de championnat du monde. Mais ouais, ça a été un beau highlight. Ça. Puis j'ai eu un bonus de la soirée aussi. Dans ce temps-là, c'était pas 50 000, mais je pense que c'était 35, je pense, dans ce temps-là. Donc, ça se prend bien pareil. Tu t'es acheté une BM avec ça ou... non, je me suis pas acheté une BM. J'ai gardé ça. Puis, je me souviens pas trop ce que j'ai fait avec. Là, mais je sais que en 2007-2008, en 2007-2008, faut voir, c'était le temps des commanditaires qui crachaient tellement d'argent. On a fait tellement d'argent
avec les commanditaires en 2007, 2008, 2009, là, c'était ridicule. Tu sais, les compagnies de linge, de suppléments alimentaires, ils nous garochaient, ils nous faisaient flyer partout au Canada, aux États-Unis pour faire des apparitions à gauche, à droite. T'avais des MMA Expo quasiment à toutes les fins de semaine, avec Econ Limited. Moi, j'étais allé souvent à Maison-Mère, à New York. Ils nous m'amenaient là juste pour avoir du fun. Il y avait un court de basket dans les bureaux. On jouait avec les CEO. Puis, eux autres, ils aimaient ça. Ils étaient des fans. Ils garochaient tellement d'argent. Puis, à un moment donné, ça a planté quand ta pâte est devenue accessible chez Walmart. Fait que, à un moment donné, tu sais, quand le monde se sont bien rendu compte qu'acheter des t-shirts Affliction à 90$ pour un bout de gainé, ça n'avait pas de style d'allure, là. Mais ça a pogné pendant un bon bout. Jusqu'à là, qu'à un moment donné, tu sais, 90$ acheter un t-shirt laid, on s'entend, là, les chandails Affliction, c'était laid en crise. Sauf que, c'est ça, tu sais, ça a eu un bon temps. Je dirais, ces 3 années-là, là, on a fait quand même assez beaucoup de cash avec les commanditaires, jusqu'à, puis à un moment donné, ben, ça a droppé d'une shot. À Star, le gros linge Affliction pis Ed Rush, ça sert juste à habiller Jeff Lowe de Tiger King. Ouais, exact. Mais tu sais, t'en vois plus vraiment du monde qui se promène avec ça, à part si tu vas dans des galas ou des affaires de même, tu vas voir du monde qui ont sorti le chandail vintage de Tampa ou Affliction ou des affaires de même. Mais on s'entend, là, c'était dégueulasse, là, tu sais, ces chandails-là. Moi, je me souviens, quand je me suis battu contre Anderson Silva, regardez bien, non, même pas Anderson Silva, quand je me suis battu contre c'est-tu Ricardo Almeida ou je me souviens plus trop, c'était One More Round en tout cas. Il m'avait fait une panthère dans le dos en diamant, c'était dégueulasse, ouais. C'était vraiment affreux là. Puis One More Round, il y avait beaucoup d'argent eux autres aussi, comment tu sais Matthews, eux autres m'ont donné beaucoup d'argent, mais c'était laid. Puis après ça, ben il y a eu c'est que les autres compagnies après là, t'as eu Everlast, Ed Rush, mon gars. Non, Georges a été... comment ça s'appelait donc? Georges a été commencé par eux autres là, longtemps. Là. C'était l'histoire, en tout cas, whatever. Puis ils m'ont fait un chandail de signature, puis je leur avais dit, j'ai dit, moi, la seule affaire que je veux pas, là, je veux pas de rose, je veux pas de squelette, puis je veux pas de gun. Ils m'ont regardé, ils étaient là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, trouve quelque chose d'autre. Parce qu'ils savaient, toutes les compagnies de linge, c'est juste ça qui faisaient des guns, des roses, puis des skulls. Ah, c'est dans le temps du Ed Hardy, ça, mon gars. La mode Ed Hardy, là, que tout le monde avait un petit chandail pour sortir. Un short à Rich Franklin, brun puis rouge, justement. Ouais. Je pense que c'est battu, man. Ça, c'est les plus beaux shorts là, de l'histoire du MMA, tant qu'à moi. Ah, brun puis rose? Mazan, mon gars! C'est comme c'est tellement Rich Franklin. Il a dit, genre, c'est quoi les deux pays couleurs, puis il a dit, on va les mettre ensemble. Ah, ça marche pas bien. Mais gros, le sport a évolué, là. Ouais, mais on parlait de... Dans le saut, là, tu sais. Ouais, gros, personnellement, là, tu me donnes le choix entre des culottes genre rose saumon et brune, ou un asti de kit Reebok, mon gars, habille-moi en brun et rose au grand complet, là. Ouais. Hey, voyons donc, c'est-tu laid, ça, câlisse, là? Kit Reebok. Ouais, moi, je trouve pas ça si pire, là. C'est sûr que, tu sais, tu peux être habillé pareil à cette heure, pis les affaires dans rien, sauf que, tu sais, il y a une affaire, faut que tu comprennes, c'est que, c'est sûr qu'il y a une échelle salariale avec le Reebok, pis, tu sais, tu peux dire que tu fais moins d'argent à cause de tes commanditaires, mais au moins, tu es sûr de l'avoir. Tu sais, rendu en 2012-2013, il y en a beaucoup qui ont couru après leur argent. Le Fear the Fighter, il y en a plein qui se sont pas fait payer à cause qu'ils les autres, ils n'ont pas payé leur fighter. Kawhi, qui a été une compagnie quand même courte durée, mais Kawhi ont été dans l'UFC. Ça a été mon commanditaire quand moi je suis revenu contre Conley. J'ai jamais vu l'argent de ça. Fait que, tu sais, au moins, t'es sûr de te faire payer avec Reebok. T'es plus obligé de courir après ton argent. Puis à la fin, tu sais, rendu en 2012-2013, ces affaires-là, c'est un gros problème pour plusieurs combattants d'aller chercher leur argent et de courir après leur argent. C'est un esti de casse-tête, là. Fait que, tu sais, tu vois, t'as pas le choix, anyway, c'est Reebok. Fait que essaie de voir le bon côté des choses. Au moins, t'es sûr et certain d'avoir l'argent de ton commanditaire. C'est clair. On parlait de Tito, là, un peu, là. Je trouve que Tito, là, il est vraiment sous-estimé quand on parle des meilleurs trash talkers. Mais c'est pas parce qu'il est bon. Il est vraiment pourri. Mais calisse que c'est drôle, man. Ah,
c'est parce qu'il n'a pas évolué avec son trash talk. Tu sais, ça marchait super bien en 2004, en 2000, de 2000 à 2004, c'était parce que c'était nouveau, puis il répondait, puis tout le monde trouvait ça cool. Mais il n'a pas évolué avec le trash talk. Il fait encore du trash talk de 2004, rendu en 2020. Avec sa petite boîte de jus de pomme, là, pour niaiser Chael Sonnen, genre. Ça sonne pas bien, tu regardes, ça sonne faux, ça sonne fauné, puis tu regardes ça, tabarnak, tu peux pas croire que tu te réécoutes après, puis tu te dis, fuck, tu peux pas croire que ta femme dit pas que t'as l'air d'un cave. C'est tes amis autour, sauf que, écoute, c'est vrai, puis il reste comme ça, puis on s'entend, Tito est... C'est un bon businessman, il a fait beaucoup d'argent avec sa compagnie Punishment, mais en même temps, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, là, mais c'est un bon gars, mais si tu le vois en entrevue, là, c'est ça, il a pas évolué. Il est resté jamais dans son personnage de 2004, ça passe plus. Mais ça en est un des rares qui a réussi à être vraiment crissement ancien, mais quand même toujours se trouver des match-ups que... C'est comme ça fait encore du sens, mettons, pis c'est pas, tu sais, combien de gars qu'on a vu là partir sur genre 6 défaites, 7 défaites, 8 défaites, pis se font knocker, exactement, pis tu sais, même plus récemment, là, il y a Bellator King Mo qui se fait knocker par, un esti de no-name, le gros, avant de prendre sa retraite. Tito, man, il a toujours réussi à, tu sais, quand il est devenu vraiment trop vieux pis poche, ben là, il a commencé à se battre dans la Ligue des vieilles jambes, pis là, il est peut-être même rendu trop vieux pour la Ligue des vieilles jambes. Fait que là, il se bat juste contre des lutteurs de la WWE pis des affaires de même. Alberto Del Rio. Ça, c'était malaisant. Regardez ça. J'étais gêné. Wow, je peux pas croire que ça arrive. C'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment malaisant. Puis en plus, là, il gagne, il est content, il fait un esti de show encore. T'as pas une gêne, ça rend pas d'allure, mais... Écoute, c'est Tito, pis ça va. Il changera pas, là. Il est rendu trop tard pour qu'il change. Et Chris, oui, man. Avec tous les coups de poing qu'il a mangé en plus, le pauvre dude, là. Il a mangé des bonnes volées, man. Je regardais ça. Il a le cœur gros comme la terre, là. Manger des bonnes tapes d'en face, là. Ouais. Pour de vrai, là. Aïe. Contre Chuck Liddell, c'est pas fait épargner, là. On peut te le dire, là. C'est assez. Ouais. Et c'est encore une fois, Chuck Liddell s'est accroché, puis en fait un autre combat, s'est fait knocker, puis ça me faisait pitié en esti. Ça, c'était l'affaire la plus triste que j'ai vue personnellement. Écoute, pour UFC 107, il prend sa retraite dans pas long. Dana, il veut plus qu'il se batte, puis on est rendu à quoi, 240, puis il se bat encore dans une autre organisation. Je veux dire, à un moment donné, tes cellules, man, là, tes 3 cellules qui te restent, là, essaie de les conserver, man. Ouais, surtout Chuck Liddell, là, lui, tu le laisses 10 minutes sur un divan, c'est sûr que tu l'as perdu, là, il dort, là. Il est pas vraiment resté éveillé plus que 10 minutes. On devrait pas rire de nos légendes de même, mais câlisse, c'est vrai, man. Parce que, tu sais, on veut pas rire de nos légendes, mais quand tu t'accroches puis tu t'acharnes, cette année, tu perds tout, justement, ton aura de légende. T'sais, le monde oublie ce que t'as fait. T'sais, je veux dire, ceux qui s'intéressent aux arts martiaux mixtes depuis 10 ans, là, juste les 10 dernières années, ont jamais vu BJ Penn gagner. T'sais, ils savent pas que c'est un des meilleurs combattants de l'histoire. Ils savent pas qu'il a été champion dans 2 catégories de poids différentes. Ils savent pas que c'est un des pionniers des arts martiaux mixtes. Ils l'ont juste vu perdre par des performances vraiment mauvaises. Fait que, tu sais, maintenant, là, Chris, viens-t'en en évidence, là, accroche, puis, tu sais, juste pour que ton étoile pâlisse moins ou qu'elle s'éteigne au complet, là, tu sais, BJ Penn, tout ce qu'on se souvient, c'est que ces 7 derniers combats, il s'est fait rincer, puis il s'est fait rincer dans la rue aussi en se faisant taper sa gueule. BJ, le problème, c'est que s'il est pas occupé, il court après ses voisins qu'une machette, là, fait que, tu sais, man, c'est tellement bad, man. Ah non, c'est mauvais, là. C'est tellement bad ce qui arrive, man. Moi, BJ, ça a décollé parce que je l'ai compté une couple de fois, mais on le levait à Toronto, nous autres, au camp Nova Union, là, Wagner l'avait invité, man, pis, tu sais, le gros, man, je l'ai straight up pogné à sortir dans l'arrière d'un container, là, le gros, là, avant avec son petit tong de poudre, mon gars. T'es genre tabarnak, BJ, man. Aïe. Au séminaire, fucking content, là, pis motivé de rencontrer tout le monde. Genre, yes sir, les gars, ça se passe, aussi. Pauvre les yeux gros comme des 2 piastres. Ouais, man. Il était prêt à nous enseigner ses techniques de Jiu, qui n'était absolument pas une défense de heel hook sur un Imanari roll, là, comme on a vu dans son combat contre Ryan Hall, là.
Ça c'était assez. Tu sais, Ryan Hall, c'est pas le plus excitant, là. Il ressemble à Steve Goofy, man. Il a l'air plus d'un étudiant en sciences humaines que d'autres choses. Chris qu'il a fait, là, ça c'était assez spectaculaire. Là. Ah, gros, c'est un esti de magicien de toutes ces niaiseries-là, Ryan Hall. Puis BJ, il a juste disregard ça, là. Complètement, là. Ben, c'est clair, là. Hey, petite question, Pat. Justement, je pensais à ça, là, parce que justement, tu fais des lives pis tout, je voulais faire changement un peu. Moi, j'aimerais ça que tu me dises, quand t'étais combattant, tu pensais-tu déjà à ton après-carrière? Genre, tu pensais-tu, mettons, peut-être pas nécessairement à RDS, mais aller en communication, genre? Non, écoute, ben, c'est venu, tu sais, j'ai toujours aimé les communications, mais, tu sais, moi, c'est venu à l'UFC 83, on a commencé quand Georges a battu Serra à Montréal. Ça a été notre premier show, c'est en 2008. Puis ils sont venus me chercher vraiment. Tu sais, moi, j'étais supposé faire ça avec le père de Jean-Paul Chartrand senior, puis il était malade, puis c'est Junior qui est arrivé, puis là, ça a parti. Ça a été vraiment cool. Mais tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, la télé, les médias. Mais penser à mon après-carrière, j'ai juste pensé, quand je me suis pété les genoux contre Anderson Silva, parce que je me suis aperçu que ça pourrait se finir du jour au lendemain. Puis tu sais, j'avais été quand même assez intelligent avec mon argent par le passé. Fait que j'avais pas ralenti mon rythme de vie pendant cette année-là et demie que j'avais été en hors du UFC. Mais tu sais, c'est ça. Puis à un moment donné, ça te prend une grosse blessure de même ou du monde. Tu vois du monde qui se sont battus pour le championnat du monde puis ils ont crashé après. Fait que tu prends exemple sur eux autres, c'est plate, là, mais ça prend du monde qui se sont plantés pour tu sais, le meilleur exemple, c'est Frank Driggs. Tu sais, Frank Driggs, s'est battu pour le championnat du monde. On lui a donné une chance au HDNet aussi d'en revenir comme commentateur. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va crisser une plaque dans la face à sa femme dans un parking de Walmart. Là, bro, t'as rien compris. On vient de te sortir de la merde puis tu s'en vas t'en crisser dans la merde encore. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu prends exemple sur du monde de même, de pas faire justement ces erreurs-là. Puis c'est ça. Puis tu prépares ton après-carrière puis le plus possible. Moi, j'ai eu des opportunités, je les ai pris. Puis tu sais, je l'ai fait avec. J'ai utilisé les 3 lettres du UFC à mon avantage en sacrament, ça je peux te le dire. Et non pas en me battant, mais à l'extérieur, justement pour aller faire des contacts, aller me chercher des contrats, puis aller me chercher des affaires de même. Juste en utilisant ces 3 lettres-là qui sont super puissantes, quand tu commences à comprendre ça, ben, tu peux te bâtir quelque chose de solide autour après ta carrière de combattant. Ouais, ta fameuse blessure, là, je l'ai revue, mon gars, là. Aïe, man, il le remonte à peu près 6 fois, là. Elle a pas l'air de faire trop tôt du bien, man. Ça a l'air... Tu vois la bosse apparaître, mon gars, dans ton projet. J'étais comme... Ouais. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que je me l'ai pété au 2e round. Fait que, tu sais, quand je commençais le 3e round, je savais que mon genou était défoncé. Oh, ouais, on t'entend dans le coin et tout le dire. Ouais, fait que, tu sais, c'est une bad luck au mauvais moment, là, au pire moment de ma carrière. Ben, écoute, it is what it is. Puis, tu sais, j'aurais aimé mieux qu'il me knock out cold, pour vrai. J'aurais aimé mieux qu'il me passe une knockout, au moins qu'il y ait une décision pour vrai, tu sais, qu'il me torche. J'aurais bien mieux qu'il me torche que ça arrive. Tu sais, tu te dis, c'est comme unfinished business, puis on sait jamais, là, tu sais, j'étais le premier à l'amener au 3e round, puis, tu sais, moi, j'étais un gars, j'étais un puncher, fait que, tu sais, si j'ai réussi à l'accrocher, ce qui n'était pas arrivé souvent des 2 premiers rounds, on va se le dire, là, mais, tu sais, j'étais pas en train de me faire déclasser, mais j'étais pas en train de gagner le combat non plus, mais j'étais encore là. Fait que, tu sais, un puncher, là, tant qu'il est là, qu'il est sur ses 2 jambes, il a toujours une chance de l'accrocher et de finir le combat. Mais bon, tu sais, it is what it is, mais, tu sais, l'affaire que je suis plus fier dans ma carrière, c'est d'être revenu. Tu sais, à 2 reprises, tu sais, quand je me suis fait mettre dehors du UFC après 2 défaites de suite, tu sais, je me suis fait mettre en dehors du UFC, puis 2 ans avant, je me battais pour le championnat du monde. C'est rough sur l'orgueil. C'est rough sur l'orgueil en sacrament, là, mais tu sais, l'affaire, je suis plus fier, c'est d'avoir été capable de revenir après, de 2012 jusqu'à 2017, de finir ma carrière au UFC. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de ça. C'est clair, man, pis je pense que ben, on peut jamais dire ça parce qu'une blessure de même, ça fait super chier. Mais je pense que, tu sais, ça fait chier de la manière que c'est arrivé, mais c'est mieux que ça te soit arrivé dans le combat, que ça te soit arrivé dans le gym 2 semaines avant pis que t'aies juste, genre, manqué cette opportunité-là, tu sais. Ouais, et pas me faire payer aussi. Exactement, non, c'est ça. Je me suis fait payer. Tu sais, au moins, tu sais, il y a des images de ce combat-là qui c'est quand même historique, là. J'ai été le premier à me rendre au 3e round. Puis je le savais avant le combat, j'avais prévu. Si je vais au 3e round, c'est sûr, je regarde la caméra puis je fais 3 de main. Je l'ai fait. Ils l'ont pogné. Cette image-là, ça fait partie de l'histoire, là. J'étais le premier à me. Fait que, tu sais, même
sais, dans les highlights que le monde a fait dans la vidéo, puis il y a toujours cette image-là, tu sais, je regarde la caméra, puis tout le monde m'en parle, dit, c'était-tu prévu? Mais oui, je l'avais prévu. Si je me rendais au 3e round, c'est sûr que j'allais le faire. Tu sais, tu prends le bon côté des choses de ce combat-là, puis veux pas, tu sais, que t'aimes la manière que je me battais, que tu m'aimes personnellement ou pas, tu m'entorches, tu trouves que j'ai pas mérité un combat de championnat du monde, je m'entorche. Moi, dans mon CV, je vais toujours je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC, puis il n'y a personne qui peut me l'enlever. Fait que, tu sais, là-dessus, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai joué pour la Coupe Stanley au hockey, là, tu sais, je me suis rendu au plus haut niveau de ce sport-là. Puis, tu sais, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire qui a fait ça dans ce sport-là. Même du monde qui sont crissement plus talentueux que moi, là, que peut-être qu'ils verront jamais un combat de même dans leur vie. Là. Fait que, moi, je l'ai. Regarde, tant qu'à moi, il y en a un autre ici qui a mieux réussi que toi, puis tout le monde sait son nom, puis regarde. C'est ça qui est arrivé, mais quand on passe au MMA, au Québec, au Canada, c'est ces 2 premiers noms qui nous viennent en tête. Je pense pas mal à la grandeur du pays. C'est Georges Saint-Pierre puis Patrick Côté. Je pense que c'est ça. Même, je pense que, tu sais, moi, je suis loin de me comparer à Georges. Tu sais, Georges, c'est Superman. Là, on s'entend, là, tu sais. Pour moi, c'est le meilleur combattant de l'histoire, puis pas parce que c'est un Québécois. Tu sais, il englobe tout ce que tu veux d'un athlète, en l'extérieur et à l'intérieur de l'octogone. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me demande aussi, tu sais, ça t'a-tu fait chier d'être dans l'ombre de Georges pendant des années et des années? Puis, je dis, man, moi, je voulais pas être un deuxième Georges Saint-Pierre. Tu sais, moi, je voulais être le premier Patrick Côté, puis c'est ça qui est arrivé. Tu sais, j'en parle quand je donne des conférences. Tu sais, l'importance de ne pas vouloir être un deuxième quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version de toi-même, c'est ça que j'ai fait. Puis jamais j'ai été jaloux du succès de Georges. J'ai tout le temps parlé en bien de lui, puis je trouve que c'est un parcours. Si tu veux regarder un beau parcours d'un athlète, peu importe le sport, là, mais qui a fait un parcours exemplaire, ben, lui, il s'est jamais fait. Il n'y a pas de nuage noir au-dessus de la tête de Georges qu'on connaît. Fait, déjà là, ça, c'est un beau parcours en tant qu'athlète. Ah, c'est clair, man. Mais crime, mon père. Il a même été en sous-carte de pas de côté. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Il a été sur ma sous-carte, exactement. Ça, c'est de quoi t'écris dans ton CV, man. Donc, Georges Saint-Pierre, double champion du monde, 8-9 défenses de titre, a déjà été en sous-carte de Patrick Côté. Je m'en vante tout le temps. Le CV complet. Mais hey, merci, Pat. C'est bien le fun que t'aies pris le temps. Puis en plus, grâce à toi, ben, je vais pouvoir déjeuner, vivre une journée normale. Peut-être que mon beat de vie va être rétabli là, grâce à ça aujourd'hui. Ouais, mais je m'excuse si je l'ai fucké. J'espère que ça va bien aller. Ben non, man, c'est notre plaisir, mon gars. Merci. On continue à t'écouter comme toujours. Puis, salut, mon père. Merci beaucoup. Salut, les boys. Thank you, boys. Bye. Ciao. Bonne journée. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.